Comment se soigner lorsque on est en déséquilibre acido-basique, donc on a trop d'acidité dans le corps? Il n'y a pas un traitement spécifique pour chaque maladie parce que, comme on a vu, le terrain acide peut donner lieu à de nombreux troubles de santé. Il est beaucoup plus efficace d'agir au niveau du terrain acide pour se débarrasser de tous les troubles à la fois. Alors la première chose à faire, c'est agir au niveau de l'alimentation, puisque c'est un des facteurs d'acidification le plus puissant. Les modifications à opérer dans la manière dont la personne mange sont les suivantes. Il faut que les aliments alcalins représentent la majeure partie des aliments consommés. Donc, plus que la moitié, les 2/3 seraient encore mieux. Ces aliments-là sont les pommes de terre et les châtaignes, et tous les légumes verts et tous les légumes colorés. Ces aliments-là, donc, dans une assiette, pour dire les choses de manière plus pratique, ne doivent pas représenter seulement un petit quart, alors que les aliments acidifiants comme la viande, les farineux, représentent les 3/4 restants, mais c'est l'inverse qui est vrai. Il faut que les 3/4 de l'assiette soient constitués par des aliments alcalins, et puis le quart restant par des aliments acidifiants. Donc augmenter la quantité de salade, de crudités mangées au repas, de légumes cuits, de pommes de terre, de manière générale. Maintenant, les aliments acidifiants, qui sont quand même des aliments de base dont on ne peut pas se passer, ne peuvent pas être totalement supprimés, on ne peut que réduire leur quantité. Donc, c'est-à-dire manger moins de protéines de manière générale, et surtout des protéines animales, des chairs animales comme viande, poisson, charcuterie et autres. Donc, pas supprimer la viande et le poisson, mais diminuer les quantités. Les produits laitiers sont moins acidifiants de manière générale que les chairs animales, donc on peut leur donner la préférence par rapport à ces autres aliments-là. Il faut également manger moins gras, mais c'est quelque chose qui est dans l'air, dont tout le monde parle. Il faut aussi manger peut-être un peu moins de céréales, avoir pas un régime qui soit basé exclusivement sur les céréales, comme certaines personnes ont, mais remplacer les céréales par un farineux plus léger et qui est alcalin, et qui est justement les pommes de terre, ou qui peuvent aussi être les châtaignes. Les aliments acides, comme les fruits, seront mangés en quantité normale, comme toujours, par les personnes qui métabolisent bien les acides faibles des fruits. Mais pour les autres personnes qui métabolisent mal les acides faibles des fruits, il faudra diminuer la quantité des aliments, des fruits, et voire même les supprimer pendant un certain temps pour aider le corps à se reminéraliser et se désacidifier. Ça, c'est la mesure principale les mesures principales à prendre pour modifier son alimentation. On peut encore manger de tout, mais les proportions changent. Si quelqu'un est très malade, il doit faire très attention et être très strict. Si quelqu'un l'est moins, il peut être un peu plus souple dans ses restrictions. Mais il s'avère malgré tout à la pratique que se baser uniquement sur l'alimentation, ça prend un certain temps, et c'est assez long pour que les résultats se fassent sentir. Et dans ce sens-là, c'est bien d'aider le corps à se désacidifier en prenant, et là j'arrive à une deuxième mesure qu'on peut faire pour se soigner lorsque l'on est trop acide, c'est prendre des compléments alimentaires basiques. Ce sont des compléments qui ont été créés spécialement et qui contiennent uniquement des minéraux qui sont basiques, comme le calcium, le potassium, le sodium, le magnésium, le fer, et d'autres minéraux. Donc ces minéraux se trouvent aussi dans les aliments, mais on en apporte sous forme concentrée et facilement assimilable dans ces poudres ou ces comprimés de compléments aliments basiques. Maintenant, la manière de prendre ces compléments est très importante. Il faut les doser correctement. Chaque paquet donne une certaine indication, mais pour que le dosage soit vraiment spécifique à la personne, il faut procéder de la manière suivante. Il faut prendre autant de poudre ou de comprimés nécessaires pour que le pH urinaire remonte entre 7 et 7,5. Et de cette manière-là, on fournit à l'organisme quotidiennement tous les minéraux basiques dont il a besoin pour qu'il arrive à travailler pour neutraliser les acides. Donc c'est une dose qui est physiologique. Alors on procède de la manière suivante. Le premier jour, on prendra par exemple un comprimé d'un de ces compléments alimentaires basiques avant chaque repas avec de l'eau et on continue à mesurer son pH urinaire.
Si par exemple on avait un pH de 5 et qui remonte à 5,5, c'est mieux, mais ce n'est pas encore ça parce qu'on veut un pH de 7. Donc le lendemain, on passe à 3 fois 2 comprimés, ça monte jusqu'à 6, c'est mieux, le pH monte à 6, c'est mieux, mais ce n'est pas encore ça, on veut 7, donc on augmente à 3 fois 3 comprimés, ou 3 fois 4, ou 3 fois 5 comprimés. Donc au bout de quelques jours, en augmentant progressivement, on se rend compte que le pH de l'urine, à partir de la deuxième miction de la journée, a atteint 7 et est relativement stable tout au long de la journée. Et ça veut dire qu'on a trouvé le dosage correct de ces compléments alimentaires basiques. Vous trouverez sur mon site internet, dans la partie articles, une liste de ces différents compléments alimentaires basiques. Le traitement dure sur des mois, parce que ça prend un certain temps pour éliminer les acides qui se trouvent dans l'organisme. Mais bien que le terrain prenne des mois à se désacidifier, les troubles commencent à s'atténuer relativement vite. Au bout de 1-2 semaines, la personne est moins fatiguée, il y a des améliorations qui se manifestent déjà. Donc, pour corriger un terrain acide, il faut manger plus alcalin. On peut prendre des compléments alimentaires basiques en plus, ça c'est une autre très bonne chose. Pour être complet, je voudrais encore mentionner 2 autres choses. La première, c'est que les acides sont éliminés hors de l'organisme par les reins et par la peau, sous forme de transpiration. Donc transpirer plus et uriner plus d'acide, ce sont 2 mesures qui pourraient aider à se désacidifier. Pour transpirer plus, il faut faire plus d'exercices, ou du sauna, ou des bains chauds, et prendre des tisanes qui font transpirer, qui aident, disons, l'élimination des toxines au niveau de la peau, comme les fleurs de sureau, le tilleul, la camomille. Pour que les reins filtrent plus d'acide et les rejettent vers l'extérieur, il faut d'une part boire plus de liquides. S'ils sont alcalins, c'est tout ça de gagner. Mais on peut aussi prendre des plantes qui sont diurétiques, donc qui aident, qui stimulent l'élimination des acides, comme la piloselle, la dent de lion, la vergette du Canada, le solidago et encore bien d'autres plantes. Et en prenant régulièrement ces plantes, les reins sont stimulés à éliminer des acides en quantité plus grande que normalement, ce qui désacidifie l'organisme. L'autre mesure encore qu'il faut mentionner, c'est s'oxygéner davantage. Le corps de l'homme du XXe siècle, XXIe siècle, est généralement plutôt sédentaire, et donc il n'est pas assez oxygéné, et ça empêche que certains acides, des acides faibles par exemple, puissent être oxydés et disparaissent de leur forme acide. Donc se promener plus, marcher davantage, faire des grandes excursions ou faire du sport le week-end sont des mesures qui permettent d'oxygéner mieux l'organisme et ça lui permet également de se débarrasser de davantage d'acide.